Salut tout le monde, c'est Foucault, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 9 de ce Let's Play sur Saphir Alpha. Et j'ai beaucoup de choses à dire, parce que on est tout simplement le 28, donc au moment où je tourne, il est tard, et comme vous pouvez le voir, pourtant, il fait jour dans le jeu. Tout simplement parce que vous avez été plusieurs à me dire que, effectivement, la plupart du temps, je pense que 100% du temps où je tourne, c'est le soir, et donc il fait nuit dans le jeu. Donc j'ai changé l'heure de ma 2DS pour qu'il fasse jour, que ce soit... pour qu'on puisse aussi apprécier des daytime, entre guillemets, dans le jeu. Donc voilà. Chose suivante. Hop. On va repasser sur le Navidex. Tout simplement parce que le Navi-Show, c'est marrant. Mais il se raconte toujours la même chose et c'est de la merde. C'était marrant pendant le temps de 2 épisodes, histoire de relever un petit peu toutes les conneries qui peut se dire en bas. Mais on va repasser au Navidex parce que... Ouais, j'ai encore une chose à dire. Troisième chose, le Navidex est extrêmement intéressant parce que j'ai appris des choses dessus. Notamment que c'est un moyen hyper efficace d'obtenir des shiny. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du nombre de fois qu'on rencontre le même Pokémon à la chaîne via le Navidex, donc via les petites frimousses, comme j'aime appeler ça, on a de plus en plus de chances que le Pokémon ait des attaques overcheatées, pour son level en tout cas. Comme par exemple un Aragdo niveau 2 avec Hydrocanon, hein, petit clin d'œil à un abonné qui m'a balancé un screen de ça sur Twitter. Et au fur et à mesure, il y a de plus en plus de chances, et c'est même assez rapide, ce que je trouve assez dommage pour du shiny, mais rapide, une chance assez rapide de trouver des shiny, de cette manière, tout simplement. Alors, je dis pas que je vais faire... Peut-être que je ferai des lives. Ça me tente bien de relancer la chasse avec ça, parce que maintenant, les shiny sont beaucoup plus simples à avoir. Ça reste de la chance, hein, évidemment, mais c'est quand même beaucoup plus simple à avoir. Et j'aimerais vraiment me remettre un petit peu à la chasse. Donc, je ferai peut-être des lives où je tente de chasser le shiny, je sais pas, on verra bien. Autre chose, beaucoup, alors oui, alors ça c'est un petit clin d'œil, il y en a qui m'avaient dit oh le pauvre Wolf, c'est ton CS Lave et tout. Alors, je vais aller de ce pas renommer, tant qu'on a Power Cell, on en profite, hein. Toujours aussi merveilleuse musique d'ailleurs. C'est celui-là. On va aller renommer notre Zigzaton pour lui enlever le nom Wolf, non pas parce que j'ai eu pitié ni rien, hein, c'est juste que j'ai pensé à la route suivante, et il y a un Pokémon, bah en fait j'en ai parlé dans le dernier épisode d'ailleurs, dans l'épisode 8, et il y a un Pokémon que j'ai envie d'ajouter à mon équipe, et que je vais très certainement renommer Wolf, et il y en a plusieurs qui l'ont deviné, et je vais pas vous le cacher, c'est Dynavolt, parce que j'adore Elexprint, et j'adore encore plus Mega Elexprint, contrairement à beaucoup de gens d'ailleurs, je sais pas pourquoi autant de gens ne l'aiment pas, mais j'ai envie d'ajouter un Elexprint à mon équipe, pourquoi pas. Ensuite, il y en a plein qui m'ont parlé des méga gemmes par rapport à la méga gemme, à la Lacazamite que j'avais trouvé dans l'épisode 8. Je pensais qu'il y avait des horaires comme sur XY, donc c'était entre 20 et 21h, etc. Au moment où je tournais, c'était entre 20 et 21h, donc c'était une coïncidence, mais en fait, toutes les gemmes peuvent se trouver à tel endroit, voilà. Ensuite, chose suivante, il y en a qui m'ont dit très justement avant d'aller dans le musée océanographique, parce que c'est la suite de l'aventure, de monter sur la route, donc 110, juste pour y voir la Team Aqua. What? Alors la Team Aqua elle est pas là. Regardez, hop, Navidex, qu'est-ce que c'est? Je m'approche lentement. Il est où ce con? Il est là. Oups. J'ai même pas le temps de voir que c'était, je crois qu'on aurait dit un fouinette, j'ai pas vu ce que c'était. Oh bah tiens, un Dynavolt. Mais je pensais que la Team Aqua était juste là en fait, qui nous bloquait l'accès. Niveau 12! Ah merde, je suis même pas au centre Pokémon moi. Niveau 12 bah on va le capturer maintenant. Écoutez, on va commencer cet épisode bien avec la petite capture du fameux Dynavolt dont on parlait. C'est marrant ça me rappelle quelque chose. Ah, j'aimerais bien un Tarsalmal. Pof. Oh, je vais capturer un Dynavolt pour l'ajouter à mon équipe. Oh, Dynavolt, niveau 12. Allez, bam. Non, c'est un niveau 12, vous savez quoi. Normalement, niveau 12, même s'il n'est même pas dans le jaune, avec une Pokéball, ça devrait passer easy. Easy shit. Donc du coup ça ferait une team de 6. Encore une fois, ce n'est probablement pas la team définitive, sachant que dans tous les cas, voilà, je l'avais dit, hein, une Pokéball c'est suffisant. Dans tous les cas, je vais sûrement pas garder Skillou et Pierre jusqu'à la fin, c'est quasiment sûr. Donc ça changera au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Dynavolt ajouté, le Pokémon Orage. Dynavolt court tellement vite que l'œil humain ne peut pas le suivre, la friction générée par sa course est convertie en électricité puis stockée dans la fourrure de ce Pokémon. Vous voulez vous donner un surnom? Oui. Et ce coup-ci,
puisque c'est un Pokémon que je compte garder dans mon équipe et entraîner, tout ça, il apparaîtra dans la liste en bas, voilà. Il est transféré en boîte 1. Est-ce qu'on va le chercher tout de suite, quitte à laisser notre autre Wolf, enfin notre ancien Wolf. Bon, alors, je pensais que la team Aqua, c'est qui ça? C'est Misterbe. Ah oui, d'accord, c'est... On aurait dit des griffes de loin. Je pensais que la team Aqua... Ah, elle est là, d'accord, ok. Elle est un peu plus loin que ce que je pensais. J'aurais bien aimé me donner à fond pour voir ça avec les autres. J'ai qu'à le faire au Mont Chimney, l'important c'est de se donner à fond au bon moment. Voilà, donc quelqu'un m'avait dit, va voir juste pour voir la team Aqua, genre... histoire de leur faire coucou, quoi. Et je pensais qu'il serait juste devant, ici, en fait, là. Juste devant Pauvressel, en fait, à m'attendre. Du coup, ouais, on va aller chercher Dina Wolf. Oh, Dina Wolf, marrant ça. Dina Wolf tout de suite dans le PC. Et poser le CS Craft tant qu'on en a pas besoin, en tout cas. C'est pas la peine de se trimballer pour rien. Et... toc, voilà. Il n'y avait pas d'objet sur lui. Il y en avait sûrement. Objet. Il avait un repousse sur lui. D'accord. Et on va prendre la Pêcha du Chenipot aussi. Le fameux Chenipot qu'on avait testé de capturer. Enfin, qu'on avait capturé pour tester la capture au tout début. Est-ce que j'avais autre chose à dire? Je crois que c'est à peu près tout. On va pas oublier cette fois d'aller se soigner. Je vais... Donc du coup c'est quoi? C'est niveau 16, 16, 16, 18, 19... j'ai même pas regardé ses attaques. On va regarder ses attaques. Ok, c'est pas folichon. Aucune attaque électrique. Enfin, qui fait des dommages électriques en tout cas. Je crois qu'en plus on n'a pas de CT. On n'a aucune CT qui lui serait profitable, je pense. Oups. Ah, ce fameux problème avec le gamepad, je vais prendre celui du bas. Flash Osef. Non, il n'y a rien. Bon. Du coup, je vais pas le mettre en première position parce que il va sûrement se faire défoncer si je le mets en première position, donc je vois pas l'intérêt. Est-ce que je les ai soignés? Je me rappelle même plus. Je suis un peu tête en l'air. Excusez-moi, je suis fatigué. J'ai passé toute la journée à monter, à faire le montage de l'intro de KTP9, donc je suis un peu fatigué. C'est dommage qu'on n'ait pas eu l'écran sur l'écran large sur les Pokémon qui apparaissaient derrière, parce qu'on aurait pu voir les 6 Pokémon du coup qui composaient mon équipe pour l'instant. Bon, et ben c'est parti pour la suite de l'aventure. Allons au musée océanographique. C'est ça? Oui, c'est... Ok, d'accord, c'est ça. Bonjour. Lorsque j'étais enfant, je venais souvent dans ce musée. Après avoir vu les expositions, je rêvais de mystères des mondes sous-marins. De toute façon, ça pue l'objet là-haut. Ce musée a été fondé par un certain Poop qui est aussi à la tête d'une équipe d'exploration sous-marine. C'est pour ça que tout le monde l'appelle Captain Poop. Y'a pas un objet là? Ok, bon, bah, ça pue l'objet, mais pas tant que ça. Pénétrons à l'intérieur du musée. Oh, la musique. Ça me fait penser qu'il y a quelqu'un sur Twitter qui m'a dit... J'allais dire à juste titre. Au contraire, justement. Enfin... à juste titre dans un sens. Mais en gros, il m'a dit que il y avait des gens qui se plaignaient, et c'est vrai d'ailleurs, il a raison, que je m'extasiais trop devant les musiques du jeu. Alors qu'il y a de quoi quand même, et que surtout il a dit ce serait trop marrant si le temps d'un épisode tu ne mettais pas le son du jeu, histoire qu'ils comprennent à quel point la musique change tout. Et effectivement, c'est sûr que si je coupais la musique le temps d'un épisode, ce serait bien vide quand même. Pour rentrer, présentez-vous à la réception. Oui madame. L'entrée coûte 50... Ah ouais d'accord, 50 $, une espèce de voleuse. Pff. Et la team Aqua qui est un peu beaucoup partout. Attends, c'est ce que je pense ça? Il se dit, elle se comprend, d'accord. Pendant un instant, j'ai cru que c'était la... des dizaines de milliers de tonnes. C'est marrant qu'ils aient fait ça pour expliquer un peu des trucs. J'ai cru que c'était l'orbe rouge. L'orbe... C'est quoi le nom exact? L'orbe rouge, hein, je crois que c'est ça. Enfin, j'essaie de me souvenir dans l'animé, notamment. On nous a dit de nous regrouper ici, alors on l'a fait, mais notre chef... Bon, on va pas parler à tous les zigotos qui sont là, hein. On va pas abuser non plus. Et l'escalier, y'a quoi à gauche? Ah, il y a l'escalier des deux côtés, ok. C'est quoi ça? Attendez, je veux juste voir.
Une étrange engin pivote derrière la vitre, j'imagine qu'il doit servir à mesurer la profondeur de quelque chose. Et on peut lire ça? Non. Ok. Je suppose qu'il y a plein de petits trucs didactiques quand on lit. Ça, c'est une carte de ON. On peut y voir bourre en vol. Ah, c'est trop mignon. Ah, bonjour monsieur. Ah bah ça, c'est Captain Poop, non? Bah oui, parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre escalier, donc... Bonjour. Oui, si tu cherches Poop, c'est bien moi. Ce doivent être les pièces commandées par... Ah, monsieur Rochard de la société Devon. Merci, tu me sauves la mise, on va pouvoir enfin lever l'ancre avec ça. Oh mon dieu! Oh! Je sais ce que j'ai oublié! Et je suis sûr que vous savez ce que j'ai oublié. Le chronomètre. Le chronomètre sacré. Hop. SMS de Taga, hop, on fait ça. Hop. C'est pas grave, vous savez que j'ai le timer dans le sang, donc là je sais que ça fait à peu près 10 minutes qu'on a commencé à tourner. Non, peut-être pas 10 minutes, un peu moins. Je lance maintenant. Yahaha, par ici les pièces, et que ça saute. Mais qui êtes-vous? On est la team Aqua, notre chef a besoin de ces pièces, alors vous allez bien nous les donner bien gentiment. Je te défonce, moi. Tu sais pas qui t'as affaire. Il envoie un caravane. Hein. Ouais. Type ténèbres, donc. Oui, alors il y en a plein qui disent « Putain, mais t'es trop nul en réalité, tu connais pas Pokémon, tu connais pas le table des types. » Non. Je ne suis pas... Je ne me suis jamais vanté comme étant un pro de Pokémon, ni comme connaissant tout par cœur. J'ai juste une bonne connaissance de l'univers Pokémon. Mais alors ma table des types, c'est 0. Je connais que dalle aux types. Genre, j'inverse tout le temps entre... Oh, est-ce que c'est super efficace, ou alors c'est juste que c'est pas efficace, je sais plus quoi, etc. Ce qui fait que dans le dernier épisode, à un moment, j'ai dit que Ténèbres c'était super efficace contre Fée, alors que en fait c'est exactement l'inverse. C'est Fée qui est super efficace contre Ténèbres, et il y en a qui ont relevé ça. Grand lui... What? Il fait un peu mal. Attends, il est quel level? J'ai même pas vu. Je te balance de l'amour, moi, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Il est level 16. Il m'a fait un peu mal quand même, hein. Gros bâtard, hein. Ça va, là, monte au niveau 17. J'aimerais bien garder Terral quand même jusqu'à ce qu'il évolue. Ce qu'il y a, c'est que c'est loin et que je l'aurais sûrement remplacé d'ici là, mais... Un métallos chromatique... Enfin, méga métallos chromatique, j'aimerais bien le voir quand même. Enfin, j'ai déjà vu évidemment, mais... Je me suis fait mater par un mioche. Il ne manquait plus que ça, le patron va être furieux. Quel incompétent, toi là, prépare-toi à affronter le 27ème sbire le plus fort de la team à quoi. D'accord, il établit un classement et tout, genre... Marmol. Et un Nosferapti. Est-ce qu'on... Ouais, bon, on va regarder Tarsol, hein. Qui est être super efficace. Parce que finalement, la seule autre attaque possiblement super efficace, enfin le seul... Putain, il attaque avant le bâtard. Non. Bon, bah c'était à prévoir. J'allais dire, l'autre attaque super efficace éventuellement, ça aurait été... Une attaque éclair, mais bon. Je réfléchis, j'en ai pas d'autres. Hein. Poison vol. Ah bah si, je suis con. Terra, il a psy coup de boule. Et oui, c'est pas la seule attaque de type psy que j'ai, choc mental. Allez, petit coup de boule dans ta gueule. Il est rapide ce Chronosferapti là. Hein. D'ailleurs. Vous voyez, il fait des progrès dans la table des types. J'espère que vous êtes fiers de moi. Par contre, là, on va changer. Ça serait bien que Ginavolt rattrape le retard. Petit Wolf. Petit Wolf qui va être content parce qu'il s'est dit « Oh, je suis esclave, t'es méchant envers moi. » Mais non, voyons. Être méchant, ça aurait été de jamais donner son pseudo à un Pokémon. Comme par exemple, je sais pas, Kid. Kid, je sais pas du tout à qui je pourrais lui donner un surnom. En fait, j'ai déjà idée de à peu près qui je vais ajouter dans mon équipe et des pseudos que je vais leur donner. Et ce qu'il y a, c'est que Kid... il m'a dit capture un Paracool et donne-lui mon pseudo, mais ce serait pas un Pokémon que j'ajouterais à mon équipe pour sûr, mais why not après tout. Limite, on pourrait tenter de chasser du Paracool. Ça pourrait être sympa. Monaflamide Shiny, Dicorod Shiny même. Comment ça j'ai perdu malgré un palmarès impressionnant. On fait quoi maintenant? Si on revient dans les pièces, ça va être notre fête. Ça alors, si on m'avait dit qu'un gamin se mettrait en travers dans notre chemin, je n'y aurais pas cru une seconde. Mon dieu. Mais qui es-tu?
Eh ben c'est pas joli joli. Je vous voyais toujours pas revenir avec ces pièces de rien du tout, alors je suis venu vérifier ce qui se passait et je découvre que vous avez laissé un gamin vous rosser. Je vous dis pas bravo les clampins. T'es pas bien vieux mais ta tête me plaît. T'es pas une chiffre molle comme la plupart de ces morveux de dresseurs. Moi c'est Arthur, le ramassis de gredin que tu vois là, c'est mes hommes, je suis le chef de la team Aqua. Dis, tu sais que les Pokémon, nous les humains et tout ce qui vit, on vient tous de la mer à l'origine. Et oui, la mer est un trésor unique et précieux pour tout le monde, mais les humains ils se prennent pour des boss et ils s'ingénient à salir la mer. Carrément. Ce précieux trésor est peu à peu détruit par des fous inconscients. Tant pis pour nous, tu me diras, on va payer pour nos folies, c'est bien fait pour nous. Mais les Pokémon, ils ont rien fait de mal, eux. Pour tous les Pokémon aquatiques, c'est tout leur habitat qui disparaît à cause de nous, ils ne peuvent plus élever leurs jeunes. Les Pokémon ont rien fait pour mériter ça, je peux pas rester les bras croisés face à leur douleur. J'ai donc pris ma décision, la folie des hommes, la souillure inexorable de la mer et de la nature, je vais effacer tout ça et remettre les compteurs à zéro. Crois-moi, je suis pas si bavard d'habitude. Gamin, on va en rester là pour aujourd'hui, mais sache que si je te retrouve sur ma route, je te ferai pas de cadeau. Ça a intérêt à ton souvenir. On s'arrache les gars. Bon vent, hein. Arthur. Piu, c'était moins une. Tu dis que tu t'appelles Fukano, je te suis très reconnaissant, en toi nous étions tous perdus, mais j'ai oublié, je ne t'ai même pas remercié d'avoir apporté les pièces que j'avais commandées à Devon. C'est bien gentil tout ça, mais il serait peut-être temps que je parte explorer les fonds marins. Si tu veux bien m'excuser, le devoir m'appelle. Pas de problème. Il y a une télé avec des canapés et tout ici. Et si on se mettait devant le canapé, dans le canapé devant la télé quoi. Ça dit quoi d'ailleurs? On va voir un scientifique avec une coupe de cheveux étrange en train de réaliser une expérience à l'aide d'une drôle de machine, ce qui explique pourquoi les sons nous paraissent déformés quand on est sous l'eau. Intéressant. Bon, bah on va se tirer de là. Hein. Au revoir. La team Aqua qui a foutu le camp. Ah, et du coup tous les visiteurs qui sont revenus. Est-ce qu'il y en a un qui nous donne quelque chose d'intéressant? On va pas lire ce qu'ils disent. Au pire, vous ferez pause si vous voulez absolument voir. Si vous avez regardé votre Pokémon, je travaille à la télévision depuis peu, je reconnais. Alors non. Non. Dégage. Ce genre de trucs là, ça m'a toujours saoulé. Enfin, ça reste intéressant, mais ça m'a toujours saoulé. Des espèces de mini-interviews là, juste pour savoir. Qu'est-ce qu'il fait encore là, lui? What the fuck? Encore toi? Je suis seulement de la team Aqua que tu as déjà ridiculisé, tu te rappelles. Tiens, prends ça et laisse-moi filer. Cool. Merci. Je l'avais pas du tout vu. Non seulement tu mets nos plans en l'air, mais tu m'empêches en plus de me remplir les poches pour compenser. Je m'en souviendrai. C'est ça, casse-toi. Allez hop, on s'en va. Putain, cette musique. Et cette musique là aussi d'ailleurs. Il y avait pas quelque chose que je voulais faire à poivre sel? Il y en a, c'est plus. Non. Non, il n'y avait plus rien en fait. Si, le concours. Si. On va quand même mettre les pieds à l'intérieur du concours pour voir comment c'est. À l'intérieur du bâtiment en tout cas. Wouah. Date remix. Bon, le remix qui pèse quoi. Bon, c'est un peu trop abusé par contre, mais. C'est embêtant, j'ai beau réfléchir, je n'arrive pas à trouver d'idée pour habiller ce Pikachu de manière élégante. Peut-être parviendrai-je à trouver de l'inspiration en observant les participants du concours live. Ça c'est vraiment quelque chose que j'avais hâte, mais vraiment très hâte de voir dans les jeux Pokémon. Comment ils allaient faire évoluer les concours. Et j'étais bien déçu quand j'ai vu qu'ils n'avaient pas continué à mettre des concours dans Diamant et Perle, dans Noir et Blanc, puis dans X et Y. Et je me suis dit, putain, dans X et Y, s'ils mettent pas de concours, ils sont un peu cons, et ils en ont pas mis. J'étais très déçu. Et du coup, j'ai longtemps attendu ce remake, juste pour voir comment ils allaient faire pour les concours en fait. Il y a tellement de moyens de faire des trucs de ouf. Alors, écoutez l'explication. J'ai ce gadget qui projette un hologramme sur toute la scène. On peut plus voir le public, mais ça change toute l'ambiance du concours. En plus, tu peux choisir le décor comme tu le sens. C'est cool, non? Moi, je trouve ça classe. Ok, donc c'est juste les tests, quoi, en gros. Mais non, on va pas faire tout de suite. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a en haut. Je suppose qu'il doit y avoir un PNJ qui nous donne ne serait-ce que la boîte accessoire, un truc comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais... Pourquoi mes Pokémon perdent tout le temps dans les concours? Tu le sais toi, je capte rien moi. Je suis allé me plaindre au juge, après tout c'est leur boulot, mais ils ont pas voulu m'écouter. Oh, et puis voilà, ça suffit, ça me gonfle. Tu veux ça, alors prends-le. Tourmente. Entre Larcin et Tourmente, on est gâté. Ou pas. J'ai compris, hors de ma vue. C'est ça, dégage. Toi, tu n'es dans rien. Je rêve d'entraîner un Pokémon qui excelle à la fois en combat et dans tous les concours live, mais c'est trop difficile de choisir cette capacité qui fonctionne pour tout. Des capacités, plutôt. Là, c'est quoi? C'est la scène, il me semble, non? Non, pas du tout, c'est les loges. Oh. Et je suppose qu'on peut s'habiller du coup. On peut très certainement s'habiller différemment, un peu comme dans X et Y. Non? J'en ai aucune idée en fait, je me suis pas du tout spoil là-dessus, donc on n'est pas obligé de me répondre dans les commentaires évidemment.
Bienvenue au Pokémon Concours Live. Tiens, il semble que vous ne passez pas de passe concours. Avec ton concours live, n'autorisez qu'au dresseur en position de ce passe. Je sais, c'est frustrant, mais je pense que vous devriez plutôt vous en procurer un si vous vous adressez à la bonne personne. Pour progresser avec une grande vie, pourquoi n'arrivez-vous pas à visiter les autres quartiers? Ok, donc ça, c'est une invitation à aller parler à tous les PNJ, mais ce qu'il y a, c'est que je l'ai déjà fait en fait. Même lui, je l'avais parlé. Donc, ah non, je crois que je sais qui nous le donne. C'est le président du fan club. Il me semble que c'est le président du fan club qui nous le donne. Ah oui, la boîte Pokéblock. Où est-ce qu'on la récupère, la boîte Pokéblock? J'avais complètement zappé les Pokéblock, vous voyez. Brébri. Il doit un peu plus m'aimer que Seyal qui est KO quand même, non? Non, il veut pas. Il veut pas me les donner, il est méchant. J'avais parlé à tout le monde ici. Comment on a la boîte Pokéblock? Au pire, je vais pas passer des heures à chercher, j'aurais juste à, pendant la pause, regarder pour l'épisode. Du coup, ça sert à rien de me répondre. Enfin, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui me répondaient à la question, genre... À un moment, je me suis demandé comment est-ce que mon Tarsal s'était retrouvé empoisonné. Et j'ai juste regardé au montage et je me suis dit, ah oui d'accord, j'avais complètement zappé qu'il s'était pris les pics toxiques de Tentacool, etc. Et vous avez été genre 150 à répondre dans les commentaires, ah c'est pics toxiques de Tentacool, pics toxiques de Tentacool, pics toxiques de Tentacool. Mais vous inquiétez pas, entre temps j'ai eu la réponse. Hein. Enfin, des questions anodines comme ça, c'est en général des questions auxquelles je trouve réponse très rapidement à partir du moment où je fais le montage, donc... je sais plus pourquoi je fais ça. Pourquoi je regarde le PC, what the fuck. Est-ce qu'on a parlé à ceux qui étaient dans le centre Pokémon? Il me semble pas qu'on leur avait parlé, mais c'est toujours pas eux qui nous donnent quoi que ce soit. On va aller faire un tour dans la marine. Il doit y avoir monsieur le capitaine Poupe. Non, même pas. Je sais même pas où il est. Ah non, ah c'est vrai que je suis même pas retourné au chantier naval, là. Il doit être là-bas, en fait, je suis con. Là, comme vous pouvez le voir, hein, ça fait tellement longtemps que j'ai pu rejouer à Ruby Saphir Emerald que je me rappelle pas forcément en détail de tout. Il doit être là-haut, non? Attendez, je vais parler à lui, là, l'assistant machin. Non, il faut pas de ce côté-là, ok. Monsieur Marco nous a rejoint pour nous rapporter son aide. Grâce à l'expérience de ce célèbre navigateur, l'assemblage du ferry progresse à grands pas. Donc ils sont à l'étage, je suppose. Pas du tout. Bah où qu'ils sont? En plus il y a Monsieur Marco qui est censé être là. Oh, ah, j'étais pas venu par ici la dernière fois. Il y aurait pu en avoir un objet ici en plus. Bon bah je sais pas où ils sont. Je pensais qu'il allait être là, monsieur le Capitaine Poupe. Mais non. Bon bah écoutez, je regarderai à la pause où est-ce qu'on trouve la boîte Pokéblock et tout ce dont il y a besoin pour faire les concours. Mais en tout cas pour l'instant, on va continuer un peu. On a combien de temps? 12 minutes donc. Oh! Ils sont en train de filmer Atalante là-bas. T'es sérieux? Atalante. Ah. Ok, donc j'avais juste à déclencher ça en fait. Oh, bonjour. Jeune demoiselle. Bonjour à tous, je suis Atalante et avec Alti, mon Altaria chérie, nous sommes ravis d'être en votre compagnie devant la salle concours live de Pauvre Sel. C'est parti pour une journée de folie. Dans le ciel des étoiles, tourne, tourne et tourne. Route. Ok, pas de problème. C'est l'heure de l'annonce magique d'Atalante. Ok, très bien, je vais maintenant choisir quel dresseur aura la chance de faire partie du monde merveilleux des concours. On se demande qui elle va choisir. Toi là qui nous regarde avec des yeux ronds, bonjour, tu n'as jamais participé à un concours, c'est parfait. Très bien, aujourd'hui je choisis ce dresseur. Comment t'appelles-tu? Fukano. Oh, mais je vois que notre ami Fukano possède des badges d'arène. C'est un dresseur qui a déjà beaucoup d'expérience.
Fukano, bienvenue à la salle concours. J'espère te faire découvrir une nouvelle facette de la magnificence des Pokémon autre que la force brute et les combats. Tiens, voilà pour toi. Ce passe concours te permettra de participer au concours et ce kit Pokéblock de créer des Pokéblock. Bah voilà, j'ai tout ce dont j'avais besoin, il suffisait juste de déclencher l'event en tentant de sortir de la ville. C'est tout aussi con que ça. Bon, en Talente qui est un nouveau personnage du coup, qui n'était pas dans Ruby Sapphire Emerald, pas du tout même. À partir d'aujourd'hui, c'est le début de la grande aventure. Vite, il faut donner un titre à ce moment inoubliable. La vedette et sa nouvelle recrue, une rencontre miraculeuse. Je compte sur vous, sur vous tous pour accompagner et encourager Fukano. Sur ce, à très bientôt tout le monde. C'était l'annonce magique de Talente, au revoir tout le monde. Grosse émission du coup. Et le mec se casse. Caméraman. Allez, t'as plus. Hein. J'ai fait mon émission, c'est bouclé, j'ai fini à 18h. Allez mec, viens tenter ta chance au concours. Il y a toujours une petite étoile à la fin de ces phrases. Ok d'accord, tous les fanboys qui la suivent. Bah écoutez, disais-je, ça fait à peu près 25 minutes. Je sais pas combien de temps dure un concours, mais je pense qu'on peut commencer à éventuellement voir comment ça se déroule. Merci pour tout à l'heure, désolé tu as dû être bien surpris, mais tu sais les concours sont vraiment des moments magiques, tu vas voir on devient vite accro. Oh. Ah, Fukano. Mais si tu hésites, cela veut dire que tu as décidé de participer à un concours. Je suis trop contente. Vite, il faut tout de suite donner un titre à ces nouvelles aventures. Mon dieu. Alors ça à chaque fois, la grande aventure du concours. Quelque chose comme ça. Mais avant de commencer, j'aimerais que tu viennes avec moi, tu veux bien, hein? Non. Ah, j'ai pas le choix, ok. Si tu participes au concours, eh bien je tiens à t'offrir un cadeau. C'est soudain, je sais, mais tu vois, en fait, tu es le 100e dresseur que l'on recrute, alors il faut fêter ça. Je vais que je cherchais, c'est le destin, d'accord, carrément. Désolé, je me suis emporté, c'est l'émotion, tu comprends. Pour fêter la première participation au concours, j'aimerais bien que tu portes ceci. Costume live. Alors voyons voir à quoi il ressemble ce costume live. Sans notre bonnet, du coup. Bam! Regardez-moi cette classe. Tu es vraiment trop beau! Ça te va super bien. J'ai vraiment trop hâte que ça commence pour voir ta première prestation sur scène. Je suis prête à parier que tu vas être super, c'est tellement excitant, je ne vais pas en manquer une miette. Je tiens absolument à ce que tu portes ce costume quand tu participeras au concours, tu veux bien, hein? Tu promets, hein? D'accord, d'accord. Je suis avec toi, bon courage. On va pas faire le premier concours tout de suite. D'abord, il doit y avoir une machine à Pokéblock, non? Quelque part. C'était dans les concours directement. Ah bah c'est ça. C'est une grosse machine équipée d'un indicateur de vitesse et d'un compteur. Oui. Machine à Pokéblock quoi. Remarque non, c'était pas dans les salles de concours qu'on faisait ça, c'était dans les centres Pokémon, je crois qu'il y avait les machines à Pokéblock. Mais je crois pas qu'il y en ait, hein. Non, il y en a pas. Il y a pas de machine à Pokéblock. Du coup, je sais pas vraiment comment est-ce qu'on doit faire pour... Juste au cas où, je vais aller reparler au président pour voir s'il suffisait juste d'avoir la boîte Pokéblock pour déclencher. Non. Bon, bah... Je sais pas. De toute façon, dans tous les cas, pas la peine de me répondre dans les commentaires, vu qu'en plus, je vais tourner plusieurs épisodes à la suite. Je vais juste voir pendant la pause. Et je pense qu'au prochain épisode, avant de partir pour l'Avandia, on va tester le concours. Parce que j'ai vraiment envie de tester le concours, voir comment ça a évolué, comment c'est maintenant. Donc voilà. Alors Tarsal elle s'était mis KO, donc on va quand même aller soigner nos Pokémon. Tant qu'on y est. Tiens, là on va avoir un plan large sur toute la team. Et je crois que d'ailleurs c'est exactement dans l'ordre dans lequel on l'a capturé. Ah non, bah non. On a eu Bardin avant Terral en fait, donc j'ai rien dit. Bardin avant Pierre, excusez-moi. C'est vrai que dans nos cœurs il s'appelle Pierre. Et bientôt on aura la bicyclette aussi. En partant par là. Du coup je sais pas exactement si ça fait une demi-heure. Je pense que ça fait moins d'une demi-heure. Écoutez, tant pis. Ça se trouve ça va faire un épisode beaucoup plus long d'une demi-heure, mais on va quand même faire le concours pour la fin de cet épisode. Allez, c'est parti.
Parce qu'on croit, c'est pas de devoir faire de points, faut devenir la nouvelle star du concours parce que ça va première vous donner quelques conseils. Dans ce concours, votre Pokémon a déployé tout son charme afin de s'attirer les faveurs du public. Tout commence par les exhibitions. En donnant des Pokémon, quand Pokémon vous avez des tests. Ok. C'est tout qu'on sait déjà. Hein. Un maximum de chances de charmer le public. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les concours, vous savez que quand on va dans la catégorie attaque des Pokémon, on peut switcher sur le truc concours et chaque attaque a une comment on appelle ça, une catégorie différente. Il y a le sang-froid, la robustesse, la beauté, la grâce et l'intelligence. Bon là on a 4 différents, donc je sais pas si on va inscrire Seyal. Merde, c'est vraiment chiant ce gamepad. Là par exemple déjà on en a 2 de sang-froid. Là on a 2 de robustesse, 3 d'intelligence, 4 de sang. Ok, je pense qu'on va inscrire Wolf. Allez hop. Normalement je crois qu'on en inscrit qu'un seul, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais voilà. Et donc en faisant ces attaques de façon comment on pourrait dire, c'était sang-froid, oui c'est ça, de façon spectaculaire on va dire. Excusez-moi. Ça fait des points, etc. Oh, on a mis le costume, magnifique. Vous voyez, hein, c'est comme la téléportation, il suffit de tourner sur soi-même pour enfiler un costume à la vitesse de la lumière, et c'est comme ça que tous les magiciens font, évidemment. Concours sans froid. Et donc disais-je de faire ces attaques-là avec grâce pour emporter des points. Akihiro et Pousse-Pousse, qui est un Makuhita. Ça fait plaisir de voir que Paola et Kido, ils ont vraiment fait des trucs que j'attendais en fait dans un jeu sur 3DS via les concours. Parce que finalement les concours sur Ruby Saphir Emerald c'était des images et il n'y avait rien de bien impressionnant. Là j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, ne serait-ce que les attaques. J'espère vraiment qu'ils ont fait un truc qui correspond à mes attentes. C'est jamais quelque chose qui m'a enchanté, les concours Pokémon dans Ruby Saphir Emerald. Oh putain on a trop la classe. Mais il y a tellement moyen de faire des trucs super classe en comparaison avec ce qu'ils ont fait dans l'animé par exemple. Même si je sais que c'est absolument pas possible de reproduire ça dans un jeu. Alors, quelle capacité vous voulez utiliser? L'attaque permet de faire la prochaine démonstration plus tôt au tour suivant. Là, vous voyez, il y a des trucs spéciaux à chaque attaque en dehors de la catégorie dans laquelle c'est. Effraie énormément le Pokémon qui a l'attention du public. On peut voir aussi le nombre de cœurs que ça fait en haut. Et je sais plus ce que ça fait le blocage. Effraie beaucoup tous les Pokémon qui ont fait leur démonstration. Une démonstration qui plaît beaucoup si on exécute en dernier. Bah là on est dernier si je dis pas de bêtises. Donc on va faire grondement. Alors si je dis pas de bêtises, quand elle plaît beaucoup, ça veut dire que ça va... Alors je sais plus si c'est doublé ou rajouter 3. Je crois qu'il plaît beaucoup, je crois que c'est 3 cœurs. Donc là ça voudrait dire que si ça marche, étant donné qu'on est en dernier, si vous regardez la liste sur l'écran tactile, grondement va nous faire 5 cœurs du jury. Donc à Galactic on a déjà 4. Fait grimace, ok. Bon finalement pour les attaques je suis un peu déçu. C'est rien de bien plus que dans Ruby Saphir Emerald en fait finalement. C'est vraiment que les animations des attaques. Je suis déçu. Il y aurait pu y avoir des trucs un peu plus... Bon après je comprends qu'ils soient pas fait chier à faire ça. Mais... Alors grondement, normalement si je dis pas de bêtises ça fait 5. 2 plus 3. Voilà. 6. Ah oui carrément. Donc c'est peut-être triplé en réalité. Ok. Donc là est-ce qu'on va être le dernier? Oh, et un truc bonus. Je sais plus comment ça fonctionne les bonus mais... Alors là quel est l'ordre? On est premier. Et apparemment on ne va pas le faire 2 fois de suite. Ou alors ça nous dit qu'on a fait grondement la partie d'avant en mettant en bleu en bas. Effraie énormément le Pokémon qui a l'attention du public. Ça sert à rien. Effraie beaucoup tous les Pokémon qui ont déjà fait leur démonstration. Ça sert à rien parce qu'on est premier. Permet de faire la prochaine démonstration plus tôt au tour suivant. Ça sert à rien. En fait les 4 attaques sont plus efficaces si on passe dans les derniers. Donc c'est un peu la déception. À part gros yeux. On va faire gros yeux parce qu'on n'a pas vraiment le choix en fait. Et je crois que le blocage, c'est ce qui influe sur... Ça n'a pas marché, ouais, c'est bien ce qui me semble. Quand on passe en premier, c'est un peu... Ah, on s'attire des faveurs de la foule, c'est ça qui ramène des cœurs supplémentaires.
Donc ouais, malheureusement avec Dynavolt, il vaut mieux attaquer à la fin. Qu'est-ce que c'est que ça? Sur l'écran tactile, il a récupéré une espèce de larme là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais il y en a qui s'est fait 2 tours de suite aussi. Il utilise cogne. Wow. Arrête-toi. Était correct. Ok. Bon, on est quand même toujours largement premier. Et on est toujours premier. Fait chier. Bah écoutez, on va quand même faire une div attaque. Hein. On sera premier au tour suivant encore, mais bon, c'est pas la mort, donc ça donne 3 cœurs la div attaque, donc autant en profiter. Il s'est avancé pour passer plutôt. Et le sang-froid. Bon, on a remporté les faveurs de la foule 3 fois de suite. Je sais pas comment c'est géré ce truc là. On va prendre des photos. J'avais pas du tout vu le gros bouton appareil photo sur l'écran tactile. D'accord. Ça c'est bien ça. C'est un bon truc. Mehdi s'appelle le Mediana, j'avais pas vu. C'est moquer des Pokémon très confiants. Mais ça n'a pas marché. Là si ça avait marché, si je dis pas de bêtises, c'est celui qui aurait eu le plus de points, donc moi, qui aurait perdu 1 ou 2 cœurs. Donc c'est le nombre de cœurs qui sont indiqués dans le... Waouh. Alors oui, il a pris masse. Qui sont indiqués dans le blocage. On voit sur l'écran tactile, là à droite. Et du coup, bah, on est premier et on est bien déçu parce que on n'a pas grand chose à faire d'autre que gros yeux, quoi. Je crois que si on refait vive attaque, malheureusement, c'est dit 2 fois suite de la même attaque quand même, il abuse. Et on a encore. Alors je pense que vu que c'est le premier concours, il doit y avoir un truc genre c'est forcément nous qui sommes. Enfin, le public est forcément attiré par notre Pokémon à nous. Enfin, je suppose. Dans mes souvenirs, c'était pas comme ça, mais. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui récupère à chaque fois là, Galeki là? On dirait qu'il a une espèce de larme sur son image en bas. Enfin, je suppose que ça a à voir avec l'attaque qu'il a utilisée, mais je sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, pour l'instant, je crois que c'est très serré entre Galekid et moi, mais pour l'instant, ça devrait aller. Je pense qu'on est devant toujours. Il a quand même fait 6 cœurs d'un coup juste avant, donc. Et c'est fini, je crois que c'est que 4 tours. Hein. Ah non, c'est. Ah, c'est 5 tours. Okay. Et ben, on va finir sur une vive attaque. Hein. De toute façon, c'est le dernier tour, donc Osef, ça nous fait le maximum de cœurs possible. C'est-à-dire 3, et éventuellement un 5ème peut-être bonus, un 4ème bonus, pardon. Voilà, encore une fois. Le sang-froid lui vaut une ovation du public. Ah, l'ovation qui... Démonstration de lave, 800... J'ai pas eu le temps de dire. 871 ampères, je sais pas quoi. Waouh. Ah bah voilà, c'est ça que j'attendais, des animations comme ça. Ça, c'est classe. Donc ça, c'est le nombre de cœurs... Beaucoup bonus qu'on gagne une fois qu'on est arrivé à 5 d'étoiles. Je crois pas, il me semble pas que c'était 5 dans Ruby Saphir Emerald, c'était peut-être un peu moins. Mais on gagnait des. Ouais, je me souviens qu'on gagnait des cœurs bonus en fonction du nombre d'étoiles qu'on avait. On en a gagné 5 bonus du coup. Voilà, du coup, on est vraiment loin devant. Voilà, c'était vraiment simple. Hein. Genre vraiment, parce que. Dans mes souvenirs, c'était pas si simple que ça de gagner les concours. Hein. Les jurys, les démonstrations, c'est fini. Résultat. Oh, allez, je vous ai défoncé. Bravo. On dirait que la scène elle tourne en même temps que la caméra tourne, c'est assez chelou. C'est ce qui se passe d'ailleurs, c'est assez bizarre. Bravo. Et on quitte. C'était moins bien. Ah, voulez-vous sauvegarder la carte SD, ma dernière photo prise? Non, merci, c'était juste pour tester. Félicitations Fukano, personne ne vous arrive à la cheville quand il s'agit de démontrer le charme des Pokémon. La première fois, vous pourrez participer au concours dans la catégorie sang-froid au niveau super. Le fameux catégorie supérieure à chaque fois qu'on gagne un concours de telle catégorie. Bientôt pour le niveau suivant, nous comptons sur vous. Ah, au fait, une personne souhaite vous voir, je se trouve dans les vestiaires. Qui souhaite me voir? C'est Atalante, évidemment. Waouh, quelle victoire, félicitations, j'ai tout vu, tu étais formidable. Première victoire, une star est née. La classe, non? Fukano continue comme ça, nous devons aller jusqu'au bout, toi et moi, on sera les plus grandes vedettes du concours Pokémon Live. Rien ne me fera plus plaisir que de te trouver à mes côtés. Je suis convaincu que tu peux devenir l'idole du public, ne me déçois pas, ok. Si tu veux.
Du coup, je pense que ça fait largement plus qu'une demi-heure qu'on est ensemble, donc on va se regarder ici directement, et on va se laisser et se dire à la prochaine pour l'épisode 9. Ciao tout le monde!